Peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui avec une bouteille ici présente qui est à ma gauche. On est sur une belle bouteille, il faut le dire. On est sur l'embouteilleur Silver Seal. On est sur un embouteilleur italien et qui sort autant des rhums que des whiskies par exemple. Alors Silver Seal, il faut savoir que c'est aussi la marque de Massimo Righi qui a aussi, qui est un Italien, et qui a aussi la marque Whisky Antique. Et donc l'édition qu'on a là, c'est le Old Navy Rum, et il a été fait avec un passionné a priori de spiritueux italien aussi, qui s'appelle Massimo Mattonetti et qui tient un blog donc avec des écrits donc en italien sur les spiritueux depuis 2010. Donc là aujourd'hui on est sur le Old Navy Rum, on est sur l'édition 2018 qui est sortie à 1415 bouteilles. Donc on est sur un mélange, on est sur un blend de différents terroirs, de différents jus qui a priori a été fait selon une recette du 19e siècle. Une recette qui nous dirait a priori comment réaliser le meilleur British Navy Rum. Donc, on serait normalement sur un produit qui peut ressembler à ce qui était servi dans la Royal Navy il y a quelques années. Donc, on est sur un assemblage de Guyana, de Barbade et de Jamaïque. Ça titre à 57 degrés puisqu'on est sur le Navy Proof, sur le degré, maintenant vous devez connaître si vous êtes assidu à la chaîne, c'est le degré auquel la poudre à canon restait inflammable. C'est pour ça que c'était toujours à des rhums qu'on avait autour de 57 degrés dans la Navy britannique pour que si jamais eh bien, les barils venaient à casser et à se retrouver mouillés avec l'eau de la mer, eh bien on puisse quand même continuer à utiliser la poudre à canon et à faire parler le feu s'il y avait des pirates qui venaient nous voler nos cargaisons. Donc 57 degrés, mélasse, forcément, 1415 bouteilles, et on est sur une bouteille de 70 centilitres. On est sur un des prix les moins chers chez Silver Seal, qui est généralement un embouteilleur négociant où on a des bouteilles qui commencent à afficher des gros tarifs, mais parce qu'on a souvent des jolies choses. On a souvent on peut avoir des vieux Bellevue, on peut avoir des vieux Guyana justement aussi, des très vieilles choses. Jamaïcains, enfin voilà, ils ont un petit peu de tout, ils vont chercher toujours des trucs avec des dates un petit peu spécifiques, des millésimes. Et c'est pour ça qu'on est souvent sur des bouteilles qui commencent à 100-150 € minimum et on peut très vite monter. Autant en prix, mais autant en qualité. Donc la bouteille, hein, moi j'aime bien les emboutteillages Navy Seal. Ils ont toujours ils essaient toujours d'avoir une petite illustration qui ramène à ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Donc voilà, il y a toujours un petit truc un petit peu spécifique qui est fait. Moi, en tant qu'amateur de belles bouteilles, je trouve ça plutôt sympa. En même temps, on a quand même ce côté un petit peu vieux, vintage, qui pourrait dater des années 1900, etc. Donc il y a ce petit rappel là, parce qu'ils ont souvent quand même des blends, ils ont souvent des choses qui datent un petit peu. Et voilà. Donc en termes de packaging, pour moi ça fonctionne bien. On reconnaît leur bouteille. Voilà, on sait que ça vient de chez eux avec les étiquettes. Ça reste simple, bien fait, rondement mené. Donc en termes de robe, on est sur quelque chose de relativement classique. On a une espèce d'ambré qui fait très léger, hein, qui est pas trop prononcé, avec des tout petits reflets un petit peu or, mais on est vraiment sur quelque chose de très classique. Le nez, t'as tout de suite, t'as tout de suite une petite décharge où tu te dis, ouais, il y a un brin de Jamaïque qui est là-dedans, tu le sens tout de suite parce que t'as un tout petit côté un peu funky, un peu épicé, un petit peu fruité, qui vient tout de suite te titiller un petit peu la narine avec ce côté légèrement vif. Et en même temps, ça fait un petit peu gourmand. On a quand même presque un côté un petit peu de loin pâtissier, peut-être un tout petit peu pâte d'amande. Et on a vraiment des épices qui sont là, qui sont présentes, épices plutôt douces. Ça fait assez concentré. Et on sent qu'il y a des watts. Est-ce qu'on aurait été en capacité de vous dire 57 degrés? Je suis pas sûr, mais je pense que je serais parti sur un bon 55 à mon avis. En même temps, j'ai un petit côté un peu abricot, bois, vanille. Et il y a vraiment un côté quand même, je trouve, un petit peu végétal, un petit peu wild, légèrement sauvage, qui se mêle à ce côté un peu épicé et le côté vif qui donne vraiment du caractère en termes de nez. On a vraiment des épices, hein. On a des fruits confits qui sont là aussi, qui sont présents quelque part, qui passent. Et le côté Navy Rum, il est
pas très prononcé. On a un côté légèrement poudre silex, mais c'est très loin. On a un tout petit côté métallique et on a un petit peu d'agrumes. Par contre, je trouve vraiment qu'on sent que c'est un blend. Il y a des rhums, vous me les feriez goûter, je serais incapable de vous dire si c'est un mélange ou si c'est un jus unique. Là, je trouve qu'on sent qu'il y a plusieurs identités, plusieurs terroirs dans le même verre. Est-ce que j'aurais été capable de vous dire les 3 directions? Je suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais dit Jamaïque, ça c'est sûr et certain. J'aurais peut-être dit Guyane aussi. Le Barbade, peut-être moins, parce que je le retrouve beaucoup moins en termes de nez. Alors, en termes de bouche, pam, on arrive directement dedans. Là, tu sens que les épices, par contre, qu'on avait au nez, qui étaient relativement douces, elles sont prononcées, elles viennent vraiment de prendre la bouche. C'est marrant parce qu'on a presque un petit côté canne à sucre, jus de canne là-dedans. Le côté vif qu'on avait au nez, on le retrouve aussi. Les watts, on les retrouve aussi. Et là, pour le coup, au nez, j'aurais peut-être dit 55, voire moins. Mais alors là, en bouche, on peut tout de suite se dire, waouh, on est sans doute au-dessus de 55. Ah, il y a un peu de corps. Ça te prend la bouche. T'as ces épices. C'est concentré, mais ça reste quand même léger en termes de descente dans le gosier. Il y a un tout petit côté légèrement rond aussi, avec une petite pointe de gourmandise quand même, qui te permet de faire passer ça, sans doute avec le côté fruits tropicaux, fruits exotiques, fruits assez sucrés, peut-être effectivement fruits confits. Et j'ai un côté en même temps presque un peu pêche blanche. Le côté abricot, je l'ai aussi, mais alors côté dessert de l'abricot, abricot cuit, avec du sucre de canne comme ça dessus. Et qui serait posé sur une assiette en bois, parce qu'on a un bois assez rêche, assez jeune, qui est présent, qui entoure en fait la bouche. C'est agréable en bouche, hein. Ça pétarade un peu, ça nous en met plein les papilles. On a beaucoup de choses dans la bouche. On a le côté effectivement peut-être un petit peu funky de la Jamaïque, et en même temps on sent quand même qu'on a l'un des terroirs, autre chose là-dedans qui a envie de nous asseoir un peu plus la bouche, envie de prendre un petit peu plus soin de nous et d'être un petit peu plus câlin, tu vois. On a ce côté un petit peu plus facile d'approche, petite gourmandise, tout en gardant quand même ce beau peps. Il y a un petit peu de texture. C'est peut-être le point négatif pour moi, c'est qu'il n'y en aura pas assez. Ça disparaît assez vite malheureusement. Mais on a un petit peu de texture quand même. Et on a vraiment un côté sur la fin qui va venir sur le côté un petit peu toasté, légèrement grillé. C'est fruité, clairement, depuis le début, je le dis. Et j'ai vraiment un côté en bouche quand même, mélasse, sucre, brioche, qui reste un peu, et qui est très agréable, et qui est un petit peu diamétralement opposé quand même de ce côté plus vif, plus funky, boisé, épicé, mais qui en fait vont ensemble et font effectivement un terroir où tu te dis ouais, on est sur quelque chose Navy Rum, on est clairement dedans. On est clairement dedans. J'ai pas trop le côté pénombre, cale de bateau, sèche, poudre à canon, très très prononcé, cigare. Je suis un peu plus léger que ça, mais j'ai vraiment ce volet épicé, gourmand quand même, blend, beaucoup de caractère. La finale, elle est presque il y a une petite pointe métallique quelque part. Ça reste en bouche. Et j'ai vraiment un truc qui me dérange un tout petit peu, et ça sera vraiment ça qui fera que j'aurai une note un petit peu moins élevée que ce que j'aurais pu avoir sans ça. C'est que ça disparaît relativement vite quand même. En fait, ça manque de persistance en bouche et sur la finale. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on garde quand même cette compotée de fruits très sucrés, très légèrement briochés. Et ce bois finalement que j'avais parlé est quand même assez neutre, pas trop prononcé finalement. C'est vraiment ces épices qui restent, une petite fraîcheur, un petit côté vif en bouche, petite morsure qui est agréable, mais qui disparaît un peu trop vite. Les degrés 57, ils sont bien, ils sont à leur place, ils sont pas très sages, mais du coup moi ça me plaît plutôt bien. Est-ce qu'il aurait fallu plus? Non, clairement pas. Ça aurait été trop, je pense. Est-ce qu'il aurait fallu avoir moins? Peut-être quelques degrés moins, aurait été peut-être encore un petit peu meilleur. Je ne sais pas. Après, on est sur un Navy Proof 57. Donc, on reste à 57. En fait, on est sur quelque chose qui reste relativement classique finalement.
mais qui est bien fait, qui est très bien fait, qui est pas forcément subtil, mais qui est bien construit, qui est logique avec ce qu'on a envie d'avoir dans la bouteille, ce qu'on a au nez, ce qu'on a en bouche, et en finale. Un petit manque de persistance, un petit peu trop léger peut-être, sur cette fin. Ça aurait pu être un tout petit peu plus concentré peut-être. En fait, je pense que le petit problème, à mon avis, c'est qu'ils ont peut-être mis des jus un tout petit peu trop jeunes. On aurait eu des jus un petit peu plus vieux dedans, je pense qu'on aurait gagné en maturité, mais du coup, on aurait peut-être perdu un petit peu en fougue. Donc l'un dans l'autre, à savoir ce qu'on préfère. Donc pour conclure, on est sur une bouteille qui est quand même à 100 € si vous la trouvez aujourd'hui, plus, si ce n'est plus. On est plutôt aux alentours de 110, 120 que 100 €. On la trouve encore, a priori, on la trouve encore plutôt facilement encore. Je pense que c'est pas encore, on fait pas encore trop des 1000 et des 100 et trop de problèmes pour pouvoir la trouver. Maintenant, ça commence à se faire un petit peu plus rare. C'est une édition 2018, donc forcément ça va commencer à diminuer. On avait 1415 bouteilles, voilà, on est sur un produit qui va commencer à disparaître au fur et à mesure. Donc pour une grosse centaine d'euros, on reste quand même sur quelque chose de simple et qui manque peut-être un tout petit peu plus de corps et de maturité peut-être. Donc en termes de notes, moi clairement ça c'est un jus que j'adore, c'est un jus que je peux boire tous les soirs, vraiment. Ça c'est clairement ma came à fond. Maintenant, j'irai pas au-dessus de 8. On est sur un très bon 8 sur 10. Un très très bon 8 sur 10. On aurait pu monter plus si on était déjà un petit peu moins cher parce qu'on est quand même sur un gros tarif, il faut le dire, pour quelque chose qui reste plutôt classique quand même. Enfin, plutôt classique, plutôt simple sur ce qui est fait. Maintenant, je le redis, c'est simple, mais c'est bien fait. Donc 8 sur 10. Peut-être que j'aurais pu monter un peu plus, effectivement, si on avait eu un peu plus de... si on avait assied un petit peu plus tout ça, que ça soit un petit peu plus mature, un petit peu moins jeune peut-être. Mais clairement, 8 sur 10, très bonne note. Donc on est sur un très bon assemblage qui est plutôt logique et qui a une belle intégration. Donc 8 sur 10, plutôt mérité. On se quitte là-dessus, merci à toi Peuple du Rhum d'avoir visionné cette vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à venir sur le compte Instagram, sur la page Facebook. Si tu es abonné à la chaîne, mets la petite cloche pour avoir les notifications lorsque l'ours sort une vidéo. Moi je vais arriver très vite avec de nouveaux projets puisque en février je tourne le premier Blabla au Rhum de l'année avec une personne qui pour moi est topissime dans le milieu des spiritueux, c'est un des meilleurs de toute façon au niveau mondial. Et on va aussi sans doute aller faire un tour à la Tonnerie de Navarre. Voilà, j'en dis pas plus, mais il va y avoir de belles choses qui vont arriver. Et si je vais un peu plus loin, il y aura le Rumfest début avril, et normalement la cuvée numéro 2 sera là. Donc, ça annonce de belles choses pour la suite. Alors surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.